Donc ça... Donc c'est... Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre, donc je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Annabelle, autrement dit Annabelle la coccinelle, hein, pour les intimes. Je vis dans un vieux J5 de 1986 avec mon chat, qui s'appelle Nani, et on bouge pas mal, sauf ces temps-ci forcément avec le confinement, ça fait depuis maintenant 5 jours qu'on n'a pas bougé. Et malheureusement on a encore plusieurs semaines à tenir comme ça, je sais pas comment ça va donner, si je vais péter un câble entre temps, mais pour l'instant ça va très bien, donc tant mieux. Et donc pour compléter la description, je voyage avec Dan qui vit aussi dans son camping-car. Donc au début il vivait dans un petit trafic jaune, et donc maintenant il a trouvé son camping-car, et heureusement, parce que c'est vrai que dans son petit trafic il n'y avait pas beaucoup de place, il avait beaucoup de sacs, il était un peu en galère, tandis que maintenant il a plus d'espace et c'est beaucoup mieux comme ça. Donc voici la suite de mes péripéties qui n'ont rien à voir avec le confinement forcément parce que ça s'est passé bien avant. Je crois que c'était aux alentours du 15 octobre, quelque chose comme ça. Et donc on est parti en Indre-et-Loire. Je vous laisse découvrir ça dans cette vidéo, mais c'était vraiment c'était magnifique. Tu viens Nani? Viens mon kiki. Ça va? Ouais. On a atterri sur des spots dans les vignes, on a fait la visite d'un château, enfin on a fait vraiment plein de trucs et c'était super chouette. Même Nani il a beaucoup apprécié, hein, il s'est baladé, il a encore découvert de nouveaux endroits. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Pour suivre nos aventures au quotidien, je vous laisse nous rejoindre sur Instagram Annabelle la coccinelle où je poste des petites photos, des petites stories en temps réel, ce qui vous permettra de voir comment je vis le confinement en tant que nomade. On n'oublie pas le pouce bleu, le commentaire et je vous fais des bisous. Salut salut. Bon les amis, l'heure est grave. Comme vous le voyez, j'ai des espèces de petits renfoncements comme ça tout en haut et j'entends comme des bruits, comme des petits grattements comme ça derrière. J'espère vraiment que j'ai pas de souris. Alors j'ose pas trop mettre ma main parce que j'ai peur que ça me morde, je sais pas trop. Ah la vache, c'est un truc là. Ah, je savais qu'il y avait des souris mais pas celle de Nani. Ah c'est quoi ça, c'est une crotte de souris ou quoi? Je sais pas du tout ce que c'est. Ah ouais d'accord, bah c'était ça en fait, il grattait comme ça dans mon mur. Après quelques incantations de Twin et de magie, tout attribue le glaive en main courait vers l'ennemi. Sur le poids des épées. Bref, non, nous ne sommes pas arrivés en Bretagne, nous sommes arrivés en Touraine. Bon, normalement cette nuit on sera pas embêté par les voisins. Ils sont assez silencieux en général ceux-là. Là la rue elle est sans issue. On voit d'ailleurs au loin Nani en train de se balader. Donc il n'y a pas de voitures qui arriveront de là, c'est déjà bon signe. Et après, est-ce que les gens viennent ici à part pour aller au cimetière ou pour faire une petite balade là-bas parce qu'on peut partir, il y a des petits chemins pédestres pour faire des randos à travers les vignes. Je vous emmène avec moi, regardez ça, comment c'est magnifique. Franchement, je suis super contente d'être ici. Il fait beau, il fait chaud. Ils ont annoncé 4 degrés de plus qu'en Normandie, donc c'est toujours 4 degrés de gagné. Là, regardez les vignes, il y en a à perte de vue. D'ailleurs, j'ai vu en passant dans le village qu'il y avait un domaine. Il y avait même 3 domaines. Donc ça peut être sympa d'aller visiter des caves qui vendent du vin, du crément, des choses comme ça. Donc là, tant qu'on est un peu motivé, on va partir visiter un petit peu le bled. C'est pas très grand, mais il y a des domaines et des trucs un peu jolis, propres à la Touraine. Donc ça va toi Dan, t'es pas trop fatigué de la route? Non. Non, j'ai fait mon petit pipi en route, c'était le principal. On est ravis de l'apprendre. Beau petit soleil. Pardon, Et Gérard marche, ça fonctionne bien. Beaucoup de monde a dit ta boîte de vitesse est morte. Bon après, on va pas parler trop vite, mais bon, On a j'ai fait quand 300 même. km quand même. Là on a fait 300 bornes et puis sinon avant ça j'avais déjà fait 600 bornes. Donc j'ai déjà fait 1000 bornes quoi en tout. Lui, là, comment dire, là, elle est passée partout. Elle a pris un petit peu d'usure et on va voir si vraiment le pont fait du bruit. Et je suis assez optimiste quand même. Ouais. De toute façon, on n'a pas le choix. Soit on Il y a change pas la le boîte choix. sur la route. Hein, Ouais. Putain, c'est trop beau là.
C'est moi. Mais laisse ça, mais arrête, c'est pas à nous. Et ça, c'était pour quoi faire, Dan? Le pressoir. D'accord. Et qu'est-ce qu'il, enfin, comment il pressait Explique-nous, vas-y, ça va être la minute culturelle de Dan. Bah franchement là, Après la minute mécanique, la minute culturelle. on met le raisin dedans, Ouais. il tourne à une certaine vitesse et après bah, ils se mélangent entre eux. Et... Je vais enchaîner à faire le montage, tu mets 1000 ans à parler. Ouais non mais je cherche aussi. Bon, Dan n'est pas très sûr de ce qu'il dit, du coup il a abandonné l'explication. Mais bah, si vous voulez regarder sur Google, ce sera je pense plus fiable. Non mais il y a 30 ans que j'étais. Il y a 20 ans que j'ai fait les. Dans 30 ans. Belle couleur. 2015. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Moi je pourrais pas le boire. Pourquoi? Ça, tu le fais tourner dans la bouche, Ouais. tu ressors le goût, des fois tu craches le. Oui, bah profites-en, bois. Donc il ne voit jamais. Excellent. Pas encore, c'est le début des vacances. Oui, on est arrivé seulement d'aujourd'hui. Ah oui, Donc, t'as le temps. on va peut-être aller visiter le château d'Amboise. Chenonceau, je pense qu'on va regarder de l'extérieur parce que ça a l'air joli. Bon, petit cadeau pour Dan. Une magnifique bouteille de rouge parce qu'il a vraiment adoré. Hein, Dan? Ouais, c'est un bon cépage. Nous avons Dan avec sa magnifique bouteille. Ah là, tu la lâches pas celle-là. Hein. En tout cas, moi j'ai pas à goûter, j'ai pas fait dégustation de vin, mais toi en tout cas, on dirait que tu l'as bien apprécié celui-là. Ah oui, celui-là, mais bien sûr, à boire en toute modération. Oui, bien sûr, avec modération, mais ça fait plaisir de temps en temps Ouais. de boire du Oui. bon vin. Enfin, moi j'aime pas le vin rouge, perso. Je Moi sais c'est pas, le vin ouais. blanc, moi le rouge. On dit toujours que le vin rouge a du slip, mais c'est vrai que tu as du. Il a du slip, c'est Bah quoi oui, ça? ça se dit, ça se dit. Il y a du tient, slip, il tient dans la culotte. Non, ça se dit vraiment. Bon, je C'est crois pas une qu'on blague. on va aller se coucher, Dan, Non, hein, non, parce non. que ça ne va D'ailleurs, plus. Hein. Les médicaments et au lit, hein. D'ailleurs, dites-le dans les commentaires si j'ai raison. Il y a du vin qui ont du slip. Ouais, dites-nous dans les commentaires, hein, je pense que... Ouais, je sais pas. Elle est pas du tout, mais c'est pas une blague. Hein. Bon, on est de retour au camping-car avec Nani et Mimine qui nous attendaient. Nani, un petit peu d'élégance s'il te plaît. Regardez qui c'est qui est dans l'herbe là. Elle est montée comme une flèche. Hop là, elle redescend aussi vite. Sacrée Mimine, c'est pas Nani qui ferait ça, hein? Ben, un nouveau jour se lève, on a passé une bonne nuit. Là, il commence à pleuvoir un petit peu. Mais comme on va visiter le château, hein Dan? Ah oui. On sera quand même en intérieur. Bonjour, donc vous c'est êtes pas là très grave. Ouais. Ouais, vous réveille. Ouais. Ouais, on va visiter le petit ou le grand château. Que je me rase. Et avant de partir, le traitement de Nani. Donc j'ai déjà mis la petite dosette comme ça. Parce que je sais que si j'essaye de lui mettre au fond de la gorge, il va jamais vouloir. Donc j'ai mis ça dans la pâtée et j'ai ça aussi à mettre. Donc ça, ce que j'ai déjà mis, c'est l'anti-inflammatoire. Ça, c'est l'antibiotique. Donc c'est parti. Et voilà. Bon, j'espère qu'il ne remarquera pas que j'ai mis des trucs suspects dans sa gamelle. Verdict dans 2 minutes. Hop, testons en direct. Il est là, il attend, il est au taquet.
Tiens. Bon, pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se passer. Donc c'est super qu'il prenne ses médicaments, comme ça il va pouvoir se rétablir encore plus vite. Regardez là, la queue elle est en l'air, alors que jusqu'à maintenant il la posait même plus par terre, même ses fesses il n'arrivait plus du tout à se poser. Donc il y a quand même du mieux, c'est plutôt chouette. Bon bah du coup il me reste plus qu'à mettre mes chaussures, hein, parce que si j'arrive comme ça au château d'Amboise, je pense que je risque d'être refusée à l'entrée. Et après on prend la route. Alors là je suis choquée par ce glouton, parce que je lui ai mis sa pâtée et juste le temps de changer mes chaussures et ranger un peu, faire mon lit. Il n'y a déjà plus rien dans la gamelle. Après on dira encore que tu vomis, mais c'est normal, hein, tu mâches même pas ce que tu manges, Nani. T'abuses. On a galéré à trouver une place tout près, donc on est parti beaucoup plus loin, on marchera un petit peu. Dan est derrière, il essaye de se garer. Je sais pas pourquoi, il y a un taxi qui s'est arrêté, genre là, en double fil, et qui lui a fait des gestes du style « tu peux pas te garer là ». Alors, est-ce que c'est parce que Dan était en train de se garer comme un kiki et qu'il était sur le trottoir, je sais pas. Ou c'est parce que c'est interdit au camping-car, j'ignore, mais je vais aller voir s'il n'y a pas un panneau. Et donc, pourquoi il t'a arrêté le taxi? Parce qu'il m'a dit que j'avais pas de feu de recul. Bah, je sais, Il marche pas tes feux de recul? Non, j'ai pas d'ampoule. Ah merde, bah faut qu'on aille en acheter du coup. Non, mais j'en ai. Mais Ah. il y a un mauvais contact dans le feu arrière. Ah d'accord. Et j'ai acheté ma petite carte de touriste parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de carte. Donc je trouvais que celle-là était pas mal. Et donc du coup on a une history pad, ça s'appelle, voilà, avec, je sais pas en fait, j'ai pas trop compris. Apparemment ça nous mettrait un film de 2 minutes sur l'histoire du château. Ou alors ça nous met 2 minutes à chaque endroit où on va, j'ai pas trop saisi, je vais essayer. Ça nous explique comment faire. Donc en fait j'ai un peu compris, tu dois marcher puis c'est activé avec le géolocalisateur. Et en gros dès qu'il localise que tu es devant un édifice important, bah, tu as une petite vidéo qui apparaît sur ta tablette. Et pour trouver les toilettes, comment on fait? Les toilettes, il y en a juste derrière toi. Elle a été bâtie au 15e siècle dans un style gothique, donc on va aller voir ça. Là, on a les portraits de Charles VIII et de Anne de Bretagne, qui se sont mariés en 1491.
Là on est dans la tour des Minimes et elle a été construite au 15e siècle ou à la fin du 15e siècle, donc quelques années après, pour finaliser la construction du château d'Amboise. Donc la tour, donc en fait la tour elle avait un but plutôt de défense parce qu'on a vu qu'au niveau de la ville il y avait le pont-levis. En fait le pont-levis donne sur la ville. Et le petit papier abonne-toi, parce qu'on a croisé des abonnés, Sylvie et Michel, qu'on a croisé après en centre-ville, qui ont mis le petit papier abonne-toi et qui m'ont offert aussi une spécialité d'ici, des cracous à l'orange et aux amandes. Donc on va goûter ça hein, pour le goûter. Quand tu me regardes. Parce que je vous explique en fait vite fait comment ça s'est passé. On sortait du château, on était dans la rue, on repartait vers les camping-cars. Et à ce moment-là, il y a un homme qui nous dit hey, il faut mettre le masque hein. Et comment il s'est approché de nous, on savait que c'était un abonné. Bon, je précise quand même qu'on avait enlevé le masque parce qu'on n'était plus dans la zone, plus dans le centre-ville où il y avait l'obligation du port du masque. Parce qu'en fait avec sa femme ils habitent à Tours qui est à peu près à 25-30 km de Amboise. Et puis voilà, ils ont cherché après nous. Donc, ils ont fini par nous trouver et voilà, après ils nous ont donné les petits biscuits qu'ils avaient été chercher et à l'arrivée ils avaient mis le petit papier abonne-toi sur le pare-brise. Donc donc vraiment deux personnes super sympas, ça m'a fait plaisir de les rencontrer. Donc encore bonjour hein, Sylvie et Michel. Bonjour les amis. Ouais, c'est vrai que vu comme ça, le spot il fait pas très envie. Tiens, il y a Dan qui est réveillé. Mais c'est de l'autre côté que tout se passe. Je vais vous montrer ça. Et voilà la vue de l'autre côté. La vue sur la Loire. En fait, on est dans une petite impasse. Là, à côté, il y a un petit chemin de balade. Juste là, on peut aller se balader. C'était plutôt calme cette nuit. Il y a juste eu un camping-car à côté, mais on ne les a pas entendus. Alors par contre on n'a pas été embêté par les voisins, mais j'ai super mal dormi. Je vais vous expliquer pourquoi. Il devait être 2-3 heures du matin. Oula. Il devait être 2-3 heures du matin et je l'entendais gratter dans la litière. Donc je me suis dit, je pense qu'il fait ce que je suis en train de penser. Et là j'ai pas eu le temps de dire oui, de dire non, que j'ai senti une odeur horrible. Donc obligé de me lever, la tête dans le cul, prendre la litière, la mettre sous le camping-car pour qu'elle prenne pas l'eau comme il a plu. Et puis évacuer un petit peu l'odeur. Mais le coup de larguer une pêche comme ça pendant la nuit, on va dire que ça fait très longtemps que c'était pas arrivé et franchement ça m'avait pas manqué. Nous avons ici en personne le petit coupable qui réveille les gens en pleine nuit à 2 h du matin. Ah Nani? D'ailleurs vous devez vous demander pourquoi il y a les sièges de Dan qui se trouvent chez moi. C'est parce qu'en fait mon fils dort là la nuit. Il n'y a pas vraiment beaucoup de place dans le lit, du coup hop on prend le premier coussin, on met le deuxième, il a son sac de couchage, il a ses coussins, il a tout. Et du coup on est plus à l'aise l'un comme l'autre pour dormir. Par contre encore une fois Nani, nous noterons que tu as encore éparpillé tes croquettes partout. C'est incroyable, tu sais pas manger proprement, non? Ça ne t'arrive jamais? En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Nani va beaucoup mieux grâce à son traitement. Il rebouche sa queue, il marche normalement, il fait plus une tête comme s'il avait mal. Donc je suis plutôt contente que son état se soit amélioré comme ça. Bon par contre je vais éviter d'aller plus loin parce que là il y a vraiment de la boue et j'ai glissé mais j'ai failli me retrouver sur les fesses en plein dans la boue. Là il y a vraiment que de la boue quoi, que de la bouillasse.
Alors là, préparez-vous, vous allez assister à des images de fou, des visites géniales, des paysages inoubliables, des choses que vous n'avez jamais vues. Non, en fait, je rigole, on va juste à Ikea parce que mon loulou a envie de manger des boulettes de chez Ikea. Ça fait depuis plusieurs mois qu'il me le réclame et quand il a vu dans une vidéo que j'étais partie à Ikea, rappelez-vous, c'était avant de partir dans le Cotentin que j'avais acheté mes nouveaux draps. Il m'a dit « Ah, et tu m'as pas attendu ?» Alors cette fois, on est à Tours, il y a un Ikea à Tours, donc on va y aller et il va avoir droit à ses boulettes. Bon bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc ça y est, les boulettes sont mangées. On prend la route donc vers la forteresse de Chinon, qui est vraiment, c'était vraiment super chouette. En fait, c'était super grand, super varié niveau décor, tout ça. C'était pas que un château, en fait, c'était vraiment une forteresse avec plusieurs tours. Et je ne sais pas si ce sera dans la vidéo prochaine, mais on ira aussi à Camp-de-Saint-Martin, qui est l'un des plus beaux villages de France, et ça aussi c'était magnifique. D'ailleurs, je vais mettre en parallèle ma toute première vidéo YouTube avec justement la vidéo, la prochaine vidéo à Camp-de-Saint-Martin, puisque j'y étais déjà allée dans la toute première vidéo que j'ai faite, donc ça va être marrant de mettre en parallèle les deux vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt, salut salut!